Bienvenue sur le podcast Aligner, simplifier et structurer son entreprise. Je suis Stéphanie Didier. Depuis 2012, j'aide les dirigeants à sortir du chaos opérationnel pour retrouver leur liberté. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode et merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 signes évidents, pour moi, qu'une entreprise manque de structure. Le premier signe évident, ça va être la mauvaise organisation, le manque de priorité. J'ai travaillé avec une cliente qui était toujours débordée. Je lui ai demandé de traquer son temps pour savoir combien d'heures elle faisait. Et là, elle revient, un rendez-vous plus tard, et elle me dit 45 heures par semaine. Et là, je lui dis, c'est pas possible, en fait, que tu sois débordée avec 45 heures. Pas toi. C'est obligé que tu bosses plus, sinon tu ne serais pas débordée. On a pris le temps de vraiment mettre à plat son agenda. On a fait tout ce qu'il fallait pour mettre en lumière toutes les petites choses, en fait, qu'elle ne comptait pas. Les déplacements, le travail administratif, un mail par-ci, un mail par-là, une recrue à accompagner, alors que c'est une nouvelle qui arrive et on n'avait pas pensé que ça allait prendre plus de temps que ce qu'on avait imaginé, la facturation, préparer une présentation, un devis qui arrive, etc. Et en fait, une fois que tout a été mis en place, une fois qu'on a mis en lumière tout ça, en fait, il y avait un autre problème, c'était que, effectivement, elle travaillait plus que 45 heures par semaine et ça ne rentrait plus dans son agenda. Alors, bien évidemment, on a mis en place une organisation qui lui corresponde et il y a une espèce de petite zone tampon entre-temps, le temps de prioriser, de déléguer, de prendre sa posture, etc. Mais quelques mois après, elle m'annonçait avoir pu prendre 10 jours de vacances sans que tout s'écroule. La mauvaise organisation, le manque de priorité, c'est le premier signe évident qu'un manque de structure est présent dans votre entreprise. Le deuxième point, c'est un recrutement, on va dire à la louche. Vous avez besoin de quelqu'un, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau pour lancer un recrutement. Parce que vous avez raison, un recrutement, c'est un vrai projet, ça prend du temps, de l'énergie. On n'a pas cette énergie, on n'a pas ce temps. Donc, on hésite à recruter. De plus, on n'est jamais sûr du résultat. Une fois qu'on a trouvé la bonne personne, je mime des guillemets à bonne personne parce que des fois c'est la bonne personne et après c'est plus la bonne personne, c'est un autre sujet. Mais là, il y a un autre problème qui va se poser, c'est, vous allez me dire, bon mais en fait elle fait n'importe quoi, je suis sans arrêt en train de repasser derrière, il y a des erreurs, en plus ça peut me coûter de l'argent, en plus c'est du temps que je passe avec elle, en plus j'aurais mieux fait de pas déléguer, de le faire tout seul et ça m'aurait fait perdre moins de temps et moins d'argent. Et vous avez raison, c'est une mauvaise opération et c'est pour ça que beaucoup de TPE ou d'indépendants rechignent à recruter d'ailleurs. Sauf que c'est pas la faute du recrutement, c'est la faute à une mauvaise préparation. Et que dans ce que j'appelle la structure, un recrutement, ça se prépare. Mais en plus, ça se bonifie avec le temps, comme le vin. Il faut faire un process de recrutement et on le complète à chaque nouvel arrivant. On va voir ce qu'on peut améliorer et vous allez voir que ça va vous changer la vie clairement. Donc le deuxième point qui identifie une mauvaise structure, c'est un recrutement, ce que j'appelle à la louche. Le troisième point, c'est un problème de chiffres. Vous avez peur de l'URSSAF, vous avez peur de l'impôt, vous avez la TVA, je vois souvent mais l'URSSAF ci, l'URSSAF ça, la TVA et les impôts, etc. Et en fait, j'entends que calculer l'URSSAF quand on est entrepreneur individuel, par exemple, c'est du sport. J'entends que c'est beaucoup pour certains et j'entends que c'est pas simple, etc. Mais ça se prévoit en fait. Il y a des experts comptables qui peuvent vous aider sur ça. Il y a des experts comptables qui sont spécialisés et qui vont vous permettre de faire des prévisionnels, qui vont vous dire de mettre de l'argent de côté, etc., etc. C'est une base en fait. Donc oui, j'entends que parfois il y a des experts comptables qui sont pas pédagogues, etc., qu'il y a des mauvais experts comptables, mais c'est comme il y a des mauvais tout, etc., parce que je vois tellement passer de choses là-dessus.
Et en fait, ça reste que ça se prépare en fait. Et si vous avez un mauvais expert comptable, et je mets des guillemets, un mauvais expert comptable, à ce moment-là, il faut changer d'expert comptable, mais il faut rester en fait avec l'idée que, oui, on paye l'URSSAF, oui, on paye la TVA, oui, on paye des impôts, et en fait, c'est comme ça, et ça dépend de votre statut, de votre modèle économique, et en fait, il faut réfléchir à ça avant. Néanmoins, normalement, quand vous avez une entreprise, vous devez, alors je mets des guillemets à devoir parce que j'aime pas mettre devoir, mais en tout cas voilà, vous devez anticiper, vous devez avoir des chiffres, vous devez avoir un prévisionnel, un suivi de trésorerie, etc. Et alors attention parce que je suis pas du tout en train de jeter la pierre, je suis pas du tout en train de faire de la culpabilisation ou ce genre de choses, je sais que c'est compliqué, je sais que même trouver, comme je dis toujours, un bon expert comptable, c'est compliqué. Son bon expert comptable, c'est compliqué. Voilà, mais je dis expert comptable dans cet épisode parce que on parle de chiffres, mais c'est la même chose pour un bon prestataire de service. Hein. J'ai rien contre les experts comptables. Au contraire. Et donc, la structure, c'est aussi ça. C'est aussi prévoir ses chiffres, c'est aussi anticiper. Et j'ai envie de dire que peut-être il y a, 20% qui pourront pas être anticipés, peut-être parce que vous allez avoir un problème, vous allez avoir un décalage entre votre chiffre d'affaires et ce qui était prévu, donc du coup l'URSSAF ça sera pas bon, etc. Je le conçois. Mais déjà tout ce que vous pouvez anticiper, c'est anticiper, c'est déjà un moindre mal. Donc le troisième point, c'est une mauvaise prise en charge des chiffres en fait. Le quatrième point qui peut vous dire que vous avez un manque de structure, c'est la perte de clients. Un SAV trop lourd ou une perte de temps dans le traitement des commandes clients en fait. Ça, c'est vraiment un quatrième point. Structurer une entreprise, ça va consister à compresser au maximum toutes les étapes et l'activité de l'entreprise. Structurer, ça veut dire qu'on réécrit pas chaque email à chaque fois. On ne répond pas 36 fois à la même question. On s'assure que le travail est bien fait et que le client est satisfait. Structurer, c'est anticiper, c'est simplifier aussi. C'est identifier les goulots d'étranglement et chercher des solutions pour réduire les frictions. Garder ses clients vous coûte beaucoup moins cher que d'aller en chercher des nouveaux. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous faites tout pour garder vos anciens clients ? Ça fait vraiment partie de la structure. Enfin, le dernier point qui montre que votre entreprise manque de structure, c'est tout simplement vous dans le stress. C'est votre stress, c'est vous qui êtes partout et nulle part à la fois. Et là, encore une fois, tout dépend de vous et vous micromanagez tout en pensant que c'est votre rôle. Et c'est normal, encore une fois, parce que oui, au début, généralement, ça l'est. C'est-à-dire que obligatoirement, à part les startups ou les entreprises que vous créez à plusieurs, généralement au début vous partez tout seul, vous restez tout seul un moment. Par contre, vous devez faire tout à un moment, vous devez avoir le déclic de vous dire, en fait, il faut lâcher et il faut accepter le fait que votre rôle dans l'entreprise change. Normalement, quand vous créez une entreprise, à part si vous êtes artisan, et là, encore une fois, ou alors si c'est votre matière grise, donc là, vous devez garder cette production ou vous devez garder cette production de matière grise, c'est évident. Par contre, vous devez vous entourer de personnes qui vont vous aider sur plein de points, en fait. Vous devez accepter que peut-être votre rôle, c'est de créer et que vous devez avoir de faire encore une fois, voilà, la matière grise, de créer votre produit et d'aller chercher des personnes pour faire le travail. Qui n'est pas votre zone de génie. Et ça va être la création de contenu. Par exemple, c'est pas à vous d'emballer les commandes à un moment donné. Voilà, c'est peut-être ça. C'est pas à vous de faire la facturation, la compta. Si, par exemple, vous avez une entreprise qui produit à plus grande échelle, par exemple, à un moment, vous allez prendre un rôle plutôt commercial et aller chercher les nouveaux contrats. Et c'est peut-être d'autres personnes que vous avez formées qui vont produire. Donc, ça dépend de votre modèle économique. En fait, vous devez vous concentrer sur votre zone de génie, en fait. C'est hyper important. Si vous avez une entreprise qui
n'est pas concentré sur votre zone de génie, vous allez tout simplement vous épuiser, vous stresser, et vous n'allez pas pouvoir développer votre entreprise dans telles conditions. Donc je vous redis les 5 signes évidents pour moi que votre entreprise manque de structure. Donc 1, c'est la mauvaise organisation, le manque de priorité. 2, le recrutement à la louche, j'ai mis ça comme ça. 3, c'est la peur de vos chiffres, la mauvaise interprétation des chiffres. 4, la perte de clients, les SAV trop lourds, en fait le fait de produire pour vos clients qui est trop lourd. Et enfin, le dernier, c'est vous et le stress du dirigeant que j'appelle. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces points et si vous voulez en parler pour ne plus continuer comme ça pendant des années, prenez rendez-vous dans le lien qu'il y a en commentaire ou envoyez-moi un email tout simplement à contact@stéphanie-didier.fr. C'est le tiret du 6. Je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si cette vision de la structure résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils concrets. On se retrouve la semaine prochaine pour remettre de la clarté dans votre quotidien.